Mesdames et messieurs, bonsoir. D'entrée de jeu, des sincères excuses pour ce retard indépendamment de notre volonté, qu'à cela ne tienne. Nos invités ont une fois de plus accepté cette invitation et sont présents sur ce plateau pour aborder des questions liées à l'éducation nationale, puisque depuis plusieurs jours déjà, nous abordions ces questions-là et ensemble, nous cherchons des propositions de solutions à donner au gouvernement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de gouvernement, le représentant du ministère de l'Éducation nationale, sinon du ministre, le conseiller en communication, M. Edgar Nzembi-Doukaga, est présent sur ce plateau. M. Edgar, bonsoir. Bonsoir, M. Agaya. C'est un plaisir que de vous avoir encore ce soir pour aborder avec vous cette question importante. Plaisir partagé. Il y a M. Kurt Mboba Maïba, qui lui est président du Cercle national, les jeunes démocrates, mais également M. Paul Ngwamofumbi, ancien membre du bureau national UJPDG, mais aussi, de l'autre côté, face à ces derniers, il y a M. Marcel Libama, qui lui est un acteur de la société civile, membre de Dynamique Unitaire, mais surtout de la CONACICED. D'ailleurs, une communication a été donnée ce soir sur la CONACICED dans un journal d'une des chaînes de télévision gabonaise. C'est en espérant que nous aurons, au travers de vous, le contenu de cette communication. À vos côtés, il y a M. Hassan Mombo. M. Hassan Mombo, lui Patrick, allais-je dire, est secrétaire général du Dynamique Unitaire. Et puis, il y a une dame, comme pour apporter une nouvelle coloration à cette émission ce soir, représentant bien sûr l'APADI, l'association des parents d'élèves, mais également des étudiants au Gabon, Madame Fono Aseko. Bonsoir à vous et merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Au Gabon, éducation nationale, quelle solution pour une sortie de crise? À vous, téléspectateurs, vous avez le 04 91 97 97 précédé de plus 241 et par SMS au 8877 et sur notre page Facebook Canal 7-C'est sans tabou. Merci à toutes ces personnes qui sont intervenues sur nos pages Facebook, car ces réactions, sinon quelques-unes, pourront être lues ce soir sur ce plateau. Pour rentrer dans le vif du sujet, en commençant par monsieur le conseiller en communication du ministre de l'Éducation au Gabon. Messieurs, nous recherchons ensemble des propositions de solutions. Finalement, puisque nous sommes au dernier jour de cette émission, c'est vendredi aujourd'hui, au travers de tout ce qui a été évoqué depuis ces premiers jours par les syndicalistes, mais également par vos autres collègues sur ce plateau, qu'est-ce que l'on devrait aujourd'hui prendre à bras-le-corps comme solution au sein de l'éducation nationale? Je vous remercie de pouvoir nous faire participer, je dis nous, le ministère de l'Éducation nationale, à cette émission. Je vais dire tout de suite que nous avons tout débattu depuis 2 jours. Nous sommes au 3e jour. Nous avons entendu les appels des parents d'élèves, les acteurs de la société civile, quelques enseignants, mais aussi les acteurs politiques, appelés donc à la reprise de la discussion autour de la question de l'école qui est bloquée. Je vais donc tout de suite annoncer officiellement que le ministre reprend les négociations avec les acteurs de l'éducation, les partenaires sociaux, les syndicats en l'occurrence, à partir donc de lundi 20 mars à 14h. Donc pour la première rencontre, le ministre de l'Éducation nationale recevra donc les acteurs membres de la FESENA et du SAEC. Donc c'est officiel. Ensuite, il y aura un calendrier qui sera rendu public à partir de demain, avec les dates et les heures de rencontre entre M. le ministre de l'Éducation nationale, ses collaborateurs et les partenaires sociaux. Ces négociations vont se dérouler sur 2 semaines. Et donc, tous les jours, nous devions effectivement, avec les partenaires sociaux, essayer donc d'explorer les voies les plus appropriées pour que très rapidement, les enseignants retrouvent les élèves dans leur salle de classe et que nous puissions aller vers la clôture de cette année scolaire péniblement, il faut le reconnaître, mais sûrement, parce que l'homme peut se surpasser et parce que l'homme est capable de beaucoup de sacrifices et parce qu'il y a une réelle volonté, j'imagine, de part et d'autre, de privilégier l'avenir de l'enfant. D'accord, monsieur le conseiller, nous allons le faire très rapidement. Quand vous parlez de voix, quand vous parlez d'assises, est-il question
de revoir les revendications posées sur la table du ministère de l'Éducation nationale, ou alors il s'agit simplement d'assises afin de réfléchir à une autre méthode pour une sortie de crise? Déjà, si la volonté du ministre de l'Éducation nationale n'a pas changé au sujet donc, du principe de rencontre et des discussions avec les partenaires sociaux, il va falloir justement, à cette reprise des négociations, regarder effectivement dans les revendications contenues dans les cahiers de charges des différents syndicats, qu'est-ce qui est urgent, quelles sont les réponses qui peuvent être apportées à ces questions urgentes, quels sont les sujets qui peuvent attendre un peu, Oui. quelles sont les pistes de solutions qu'on pourrait envisager pour patienter, et quelles sont les questions, les revendications qui peuvent attendre le temps que, parce que c'est beaucoup plus trait à des questions de réorganisation, pour le cas par exemple le concours de l'école nationale normale supérieure, pardon, l'ENS, comme pour la redéfinition des filières, comme pour les stages professionnels. Donc, c'est des questions qui feront donc, en fait, il y a 3 catégories de revendications. Il faudra justement, avec les partenaires sociaux, qu'on convienne de l'établissement d'une échelle de priorité. D'accord. Monsieur Marcel Libama, je me retourne directement vers vous. Monsieur le conseiller en communication vient d'évoquer une sorte de proposition pour déjà envisager une sortie de crise avec ces assises qui vont reprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà été informé ou alors appelé par le ministère de l'Éducation nationale, puisque vous êtes un leader syndical. Qu'en est-il finalement? À entendre monsieur le conseiller du ministre, j'ai la conviction que ce pays est en train de marcher sur la tête. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est vraiment du combustible pour enflammer la situation actuelle. Est-ce que vous trouvez que le ministre est sérieux de discuter aujourd'hui avec le SAEG et la FESENA, qui ne sont pas en grève? C'est un tableau. Excusez-moi, ce tableau-là, je le refuse. Voilà, il y a une crise. Non, non, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. S'il vous plaît. Tous les syndicats. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, il commence avec. Il a jugé. Non, je vous assure que la crise couve. Nous avons 5 mois de grève. Nous voulons que les enfants repartent rapidement dans les salles de classe. Nous avons déjà 16 semaines de grève. Il faut aller droit au but. Quand on est un employeur, on discute avec les syndicats les plus représentatifs. On discute avec, en période de grève. C'est celui qui a déposé le préavis de grève. Parce que dans le préavis de grève, il y a les mobiles de la grève. Ensuite, l'employeur reçoit les représentants des travailleurs afin de négocier. Donc, vous voyez cette hypocrisie-là. C'est ce qu'il faut arrêter. Ça, c'était déjà fait. Il faut arrêter. Ça ne se fait jamais. Merci. Ça ne se fait jamais en période de grève que de recevoir des gens qui ne sont pas en grève pour parler de la grève. Êtes-vous en train de dire, je vous en prie, monsieur le conseiller, on va permettre à monsieur Marcel Libama. Il faut bien comprendre. Je vous fais une photo de notre système éducatif. Rapidement. Vous avez des effectifs pléthoriques. Des classes de 100, 150, voire 200. Vous avez un système à mi-temps dans des zones urbaines. Vous avez un système de classes multigrades dans des zones rurales. Là, vous avez 2 ou 3 enseignants qui enseignent 6 salles de classe. Vous avez un taux élevé de redoublement, près de 35%. Vous avez un taux élevé d'abandon dans notre système éducatif. Vous avez en plus, dans ce système éducatif, un système d'examen frauduleux. Parce que la fraude est généralisée au niveau du ministère de l'Éducation nationale. D'accord, monsieur Marcel Libama, on a comme l'impression. Quand vous avez cette photo, monsieur, je vous en prie, monsieur Marcel Libama, on regarde du décor que vous êtes en train de peindre, on a comme l'impression que dans vos revendications, ces points-là n'existent pas. Monsieur le ministre Moussavou, je suis d'accord avec ce qu'ils disent qu'il doit démissionner. Parce qu'on ne peut pas... Non, c'est un manque de sérieux. Finalement. L'interlocuteur dans cette grève du gouvernement, le principal interlocuteur, c'est la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Il faut appeler le chat par son nom. Et cette réunion-là, je m'excuse, c'est du pipi de chat. D'accord, c'est votre avis. Et nous respectons votre avis. Tout le monde sera reçu. Monsieur Kurt Mbobamaïba. Mais je vous signale que le SAEG, c'est monsieur Ndongezo, qui est le premier responsable de la CONACYCED. Il ne peut pas aller
c'est pas possible Ce sont que les notre syndicats. responsable aille conduire une délégation. On reçoit les syndicats. Vous ne les recevez pas et vous trouvez normal monsieur que Marcel Libama. vous informez les partenaires sur un plateau de télévision. Non, non, Monsieur Vous Marcel pensez que Libama, c'est le partenariat. ils sont informés, Vous nous donnez cette information Il y a des au courriers même comme- moment que tout le Il y a peuple des gabonais. courriers qui sont C'est un prévus. manque de respect. D'accord, je vous en prie. Nous Merci. devons avoir logiquement la primauté de l'information Vous recevez- par rapport aux autres. vous recevez le D'accord, courrier. monsieur Corte Mbouba Vous Maïba, recevez le courrier. monsieur Marcel C'est- Libama c'est- vient c'est d'évoquer un scandaleux. certain nombre de points qui, C'est scandaleux. au regard de ce qui se fait, on a comme l'impression qu'ils ne figurent pas dans le cahier de charge. Finalement, Vous du n'invitez pas la syndicalisme. coordination, mais vous invitez ses membres. Monsieur Marcel Mais c'est Libama, vous possible. n'avez pas la parole. Je Veuillez vous en prie. m'excuser, monsieur Agaya. Vu que nous sommes dans la recherche de solutions de la crise dans le secteur de l'éducation, moi je vais m'en tenir au secteur beaucoup plus technique. D'accord, merci de parler un peu plus Oui, fort, je oui. vous en prie. Donc, déjà, il faudrait qu'il y ait une volonté politique manifeste et perceptible de vouloir améliorer notre système éducatif. Cela viendrait bien sûr du chef de l'État et d'un ministère beaucoup plus dynamique, parce que jusqu'à présent, disons-le, il n'a pas été perceptible, cette volonté n'a pas été perceptible de la part des consommateurs d'école et même de la part des élèves eux-mêmes. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on ait une volonté, il faudrait qu'on le sente. Lorsqu'on organise des manifestations sportives, on sent qu'il y a une volonté politique de faire rayonner le Gabon à l'étranger en matière d'événements sportifs. Mais il faudrait que cette volonté soit aussi manifeste dans le domaine qui est le premier à préparer la jeunesse gabonaise, c'est-à-dire le domaine éducation. Déjà, il faut passer déjà par la construction des établissements. On ne peut pas relayer ça indéfiniment. La construction d'un minimum de 10 établissements, d'une capacité de 50 classes. Monsieur Ça- Corte Mbouba Maïba, J'ai je vous juste en 3 prie. propositions. Ce Oui, que- oui. Ce que je souhaite, c'est Oui. c'est au moins des mesures urgentes. Quand vous parlez Les de mesures construction de 10 urgentes pour que les établissements, enseignants aillent en classe, on pour en a qu'ils parlé repartent en hier. salle de classe. Il faudrait qu'ils soient satisfaits par rapport à leurs revendications. Même si j'ai déploré hier que le gros lot de leurs revendications était d'ordre pécuniaire. Mais moi, je vous parle aujourd'hui des revendications d'ordre technique. La constitution des établissements, la réforme de l'école normale supérieure. Comment vous allez tolérer qu'aujourd'hui les bains linguistiques sont supprimés? On voulait envoyer des étudiants qui allaient avant en Afrique du Sud, on voulait les envoyer à Bouya au Cameroun pour aller faire un bain linguistique. Je trouve ça assez aberrant. Les étudiants, les élèves professeurs en espagnol, on a voulu les envoyer à Malabo, mais je trouve ça encore aberrant. Ils allaient en Espagne Voilà, à l'époque. voilà, ils allaient en Espagne. Espagne, oui. Voilà. Il y a la vétusté des laboratoires, les laboratoires de sciences d'abord, que ce soit le laboratoire d'électricité, le laboratoire de chimie, mais si vous allez à l'école normale supérieure, c'est des choses qui datent de peut-être 1986 ou 76. Ça ne va plus. Bon, à défaut des bains linguistiques, même les laboratoires de langue, ils ont disparu. Il n'y en a plus. Donc, il faudrait que cette école soit réformée. Et même son management. On a l'impression là-bas que, excusez-moi, hein, c'est une école qu'il faut revoir à 100%. Et même la mentalité des leaders de cette école. Est-ce qu'on est là pour former des enseignants ou bien on est là simplement comme un tireur, si vous permettez, qui attend qu'un élève ou bien qu'un élève professeur se mette en faux pour pouvoir tirer dessus? Parce que le taux d'exclusion des élèves à l'école normale pour des motifs qui ne sont pas acceptables est très élevé, disons-le aujourd'hui. Donc, soit on se dit qu'on veut former les enseignants et qu'on facilite la formation de ces enseignants, soit on nomme des gens qui sont à la limite bornés, excusez mon expression, parce que lorsque vous nommez des personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont là, s'ils sont là... Finalement, je pensais qu'on parlerait des solutions ensemble. Mais Jusqu'à présent, La réforme de l'ENS, monsieur, la formation des formateurs, vous pensez que c'est quoi? Bien sûr, c'est une La formation des formateurs C'est une revendication elle est capitale. à la base dans le système éducatif. Donc, après la formation des enseignants, la formation des formateurs et même la réforme de nos universités, parce que disons-le aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'éducation? Il se passe qu'on a reversé dans l'éducation des personnes qui, à la base, ne voulaient pas être enseignants, surtout dans le domaine du primaire. Donc, ils sont allés à l'université, beaucoup ont failli dans certains départements, et par dépit, ils sont tombés dans l'éducation. Donc, on a déjà certaines frustrations qui manifestement, peuvent remonter et s'exprimer par une forme de radicalisation dans le syndicalisme. Nous le D'accord. savons. Voilà. merci, M. Corte Mbouba Maïba. Monsieur Louis-Patrick Mombo. Non, je vous laisse réagir, certainement rebondir sur ce qui venait déjà d'être dit par vos prédécesseurs. Merci. Très honnêtement, c'est avec beaucoup d'amertume que je prends la parole ce soir, parce que au moment où j'entrais dans disons, au niveau de Canal 7,
j'ai appris par l'intermédiaire, parce que là encore, il faudrait que nous soyons notifiés, parce que j'espère que le ministre de l'Intérieur va vraiment faire ce que l'administration doit faire. Le communiqué que vous venez d'évoquer là, comme quoi les activités de la CONACED seraient suspendues. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont quand même respecter un peu la légalité, parce que même lorsqu'ils ont suspendu les salaires, on n'a jamais été notifié. Même lorsqu'ils menacent d'éradier les enseignants, on n'a jamais été notifié. Moi, je pense que la moindre décision, c'est d'abord de notifier aux intéressés la décision qui est prise, quelle que soit la manière avec laquelle elle a été prise. J'espère qu'on ne serait pas venu, on ne serait pas arrêté en plein plateau de l'émission, parce qu'il pourrait partir de cet alibi pour dire que les activités de la CONACED étant interdites, on n'a plus le droit d'intervenir. Je dis une fois de plus, le gouvernement est en train d'attiser le feu, parce qu'on ne peut pas régler un problème, on ne peut pas éteindre l'incendie avec de l'essence. Je vais rappeler les dispositions un peu légales. Je suis obligé parce que c'est l'actualité. D'accord. J'ai la loi 1892 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État. Je pense que celui qui a donné ce conseil au ministre de l'Intérieur ou au président de la République a encore induit ces derniers en erreur. L'article 10 dit ceci. Les syndicats des agents de l'État se forment et se dissolvent librement, conformément aux dispositions de leur statut. Je viens ici au niveau de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail. Quand même, l'OIT, c'est cette institution qui a quand même un droit de regard sur les normes en ce qui concerne le travail dans le monde. Et le Gabon étant État partie, ne peut pas se soustraire des obligations de l'OIT, puisque le Gabon a pour obligation de donner effet à ses droits. En ce qui concerne la disparition du syndicat, la dissolution du syndicat, les causes. La liberté syndicale et son corollaire, c'est-à-dire l'indépendance du syndicat par rapport à l'État, exclut que le syndicat puisse être dissous ou suspendu administrativement. Or, la décision du ministre de l'Intérieur, c'est une décision administrative, parce que les syndicats jouissent d'une autonomie, d'une indépendance au terme de l'article 3 de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail. Donc, vous comprenez qu'une fois de plus, la loi vient d'être foulée aux pieds, la loi vient d'être violée par le gouvernement. Donc, d'entrée de jeu, je tenais quand même à dénoncer cela. Et de toute façon, la CONACED réagira par les voies légales, parce que nous allons saisir notre avocat. Nous allons également saisir l'OIT, parce que c'est une décision arbitraire. Et nous osons espérer que dans les toutes prochaines heures, nous serons notifiés de la dite décision. Qu'à cela ne tienne, nous avons écouté le conseiller du ministre de l'Éducation nationale qui parlait de la réouverture des négociations. Je comprends finalement que le gouvernement veut maintenant revenir certainement à de meilleurs sentiments en rouvrant les négociations qu'eux-mêmes ils ont suspendues, parce qu'au mois de novembre, le 17, je me rappelle, le ministre avait annoncé la même information en disant qu'il mettait en place un calendrier de rencontres avec les organisations syndicales. Après avoir reçu la CONACYCED et le Sénat, les autres syndicats n'ont plus jamais été reçus. J'espère que cette fois-ci, il ira jusqu'au bout de sa logique, mais je pense qu'il y a déjà une épine au pied. Dès lors que la décision qui va être annoncée de suspendre les activités de la CONACED vient d'arriver, j'ai peur, je crains fort que le calendrier du ministre ne puisse pas aller à terme, parce que la FESENA est membre de la CONACYCED, le SAEG est membre de la CONACYCED, le syndicat des enseignants d'éducation nationale, dont je suis le secrétaire général, est membre de la CONACYCED, le SNEPS, le syndicat national des enseignants d'éducation physique et sportive, est membre de la CONACYCED, le SINETECPO, le syndicat national de l'enseignement technique et professionnel, est membre de la CONACYCED, le SINAGES, le syndicat national de la jeunesse et sport, est membre de la CONACYCED, la FNC, la Fédération nationale des syndicats de l'éducation, est membre de la CONACYCED. Donc, 7 organisations syndicales qui sont membres de la CONACYCED, qui ont formé de manière délibérée donc l'intersyndicale CONACYCED. Donc, le gouvernement ne peut pas interférer dans les activités syndicales. C'est une ingérence interdite par l'Organisation internationale du travail au terme de Convention 87 et 98. Et je comprends finalement parce qu'à un moment donné, nous nous sommes dit que le Premier ministre avait réellement pris le dossier en main. Mais lorsqu'on nous ramène au niveau du ministre de l'Éducation nationale, le gouvernement n'a pas la volonté de résoudre les problèmes. Parce que lorsqu'on évolue à une échelle supérieure, on ne peut plus revenir à une échelle inférieure. Je comprends ici qu'ils veulent certainement réhabiliter le ministre de l'Éducation quelles sont vos propositions finalement qui a échoué dans son travail. Pour nous, nous dénonçons déjà cette décision de
d'interdire les activités donc, de la CONACYCL. Je dis, c'est une... Elle émane de qui, cette décision? Mais justement, nous ne sommes pas encore notifiés. Nous venons de l'apprendre comme vous. Vous l'avez dit tout à l'heure que c'est une chaîne concurrente à la vôtre qui a donné l'information tout à l'heure. Donc, j'étais encore dans le taxi pendant qu'on m'a appelé. Donc, on attend d'être notifié officiellement de cette décision. Donc, pour le moment, on ne peut pas tellement spéculer là-dessus. Et en ce qui concerne donc les solutions pour sortir de la crise, mais il faudrait également, ici, peut-être que jusque-là, nous avons beaucoup parlé un peu de l'enseignement public. Mais par exemple, au niveau de l'enseignement technique, il y a beaucoup de choses aussi là-bas qui ne vont pas. Je prends le cas, par exemple, des paiements des vacations du CAP. Monsieur, finalement, vous n'allez pas vous faire... On parle de la sortie de crise. On ne peut pas parler de sortie de crise sans pour autant régler certains problèmes. Mais pour vous-même, en tant qu'enseignant, finalement, très rapidement, quelles sont les propositions que vous avez en tant que membre de la CONACYCL? Quand je dénonce un problème, c'est-à-dire qu'immédiatement, il faudrait qu'une solution soit apportée. On doit payer les vacations de CAP. On doit payer les vacations concernant le bac professionnel, on doit payer les vacations concernant le bac technologique. Et au niveau de lycée technique, par exemple, il y a la vétusté des plateaux techniques. Les ateliers ne fonctionnent pas. Vous savez que là-bas, ils font dans mais finalement, monsieur Patrick Mombo, puisqu'on parle des solutions urgentes, je vous en prie, nous n'avons pas assez de temps. Les solutions passent par la résolution des problèmes. Si ces problèmes continuent d'exister, je ne vois pas quelle solution on va apporter à la crise actuelle dans le secteur vous n'êtes même pas disposé. Il y a même l'absence de toilettes au niveau du lycée technique. Ce que nous avons demandé au gouvernement, dans un premier temps, c'est de s'asseoir, négocier, c'est-à-dire ouvrir les négociations. C'est ensemble que nous allons trouver les solutions à la sortie de crise. Pendant ce temps, l'école continue d'être... C'est le gouvernement qui est à l'origine de la grève. C'est le gouvernement qui impose cette situation et aux parents d'élèves et aux élèves et aux enseignants que nous sommes. Nous ne sommes pas à l'origine du dysfonctionnement du système éducatif. Vous êtes acteur politique, mais en même temps parent d'élèves. Au regard de ce que vient d'énoncer M. Patrick Mombo, est-ce que les enseignants, tels qu'ils sont très présents sur ce plateau, donnent l'impression de vouloir apporter des propositions de solutions pour une réelle sortie de crise? Merci, je veux comprendre les enseignants. Mais également, je dis, le tout premier préalable pour une sortie de crise, c'est le dialogue. Que le ministre, par l'entremise de son conseiller en communication, nous annonce que le dialogue va reprendre lundi, je ne peux que me réjouir et me féliciter. J'en appelle également depuis 2 jours à la conscience de tout un chacun pour dire que nous avons quelque chose de commun, c'est la patrie. Que nous avons également un autre défi à relever, c'est celui d'éduquer nos enfants, afin que demain, nous n'ayons pas de compte à leur rendre. C'est là une occasion pour rappeler une fois de plus et à la conscientisation et du ministre et des partenaires sociaux, pour dire que ça ne doit pas être une épreuve de force. Les syndicalistes sont les partenaires du gouvernement. Le gouvernement n'a pas à imposer, tout comme les syndicalistes. Il devrait, les 2 parties, s'asseoir pour qu'ensemble, ils trouvent les solutions pour sortir le secteur de l'éducation de la crise. C'est l'avis du parent d'élève que je suis, c'est l'avis de l'homme politique que je suis, parce que la grève dans le secteur de l'éducation au Gabon n'a que trop duré. Que les négociations reprennent, c'est déjà une très bonne chose, mais que ces négociations soient sincères également. Et je suis d'avis avec M. Lieberman lorsqu'il dit qu'il faut discuter avec les plus représentatifs. Ça, je suis d'accord avec vous. Et j'espère que le ministre en tiendra également compte. D'accord. Madame Mfunoa Seko, vous êtes parent d'élèves. Et d'ailleurs, vous êtes l'un des responsables, sinon l'une des personnes responsables de cette organisation. Finalement, vous avez des enseignants, d'un côté, qui estiment qu'il faut résoudre immédiatement, alors que l'on parle de solutions urgentes pour une reprise des cours, afin, bien sûr, de lutter, sinon d'éviter que l'on se retrouve en année blanche. Oui. Quel est le regard que vous pourrez porter sur la situation actuelle? Avez-vous peut-être des propositions de solutions pour ces enseignants qui sont avec vous sur ce plateau? Ok, je vous remercie. En fait, moi, en tant que parent d'élève, je ne peux que me réjouir de la décision qui vient d'être prise, en fait, que le ministre revienne à la table des négociations. Cependant, comme venait de le dire le monsieur en face, il faut que le ministre, vraiment, il faut que le ministre montre des signes de, comment dire,
une volonté vraiment qui puisse permettre à tous les partis que chacun puisse trouver son compte. Parce qu'en fait, le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que si les enseignants, quand ils vont aller à la table de négociation, les enseignants ils sont dans les syndicats. Donc moi, je ne vois pas comment le ministre va appeler certains à la table de négociation et ne pas appeler les autres. Ça veut dire qu'en fait, que la solution qui sera trouvée là-bas, ce qui sera dit apparemment, ce ne sera pas une décision qui pourra arranger nos enfants. Parce que si la CONACYZ est exclue, si les syndicats les plus représentatifs ne sont pas là, comment est-ce qu'on va faire pour que tout le monde puisse s'asseoir et pour commencer à dialoguer? C'est vrai qu'il y a des solutions. Il y a des solutions urgentes. À mon avis, les solutions urgentes, c'est payer les vacations, ainsi de suite. Mais en dehors des solutions urgentes, il y a des problèmes qui nécessitent vraiment de la discussion. Parce qu'il y a des problèmes plus profonds, en dehors de l'argent et tout ça. Par exemple, les problèmes des salles de classe, des établissements, il n'y en a pas. C'est un problème profond, un problème que je suppose qu'on ne peut pas résoudre du jour au lendemain. C'est un problème, il faut s'asseoir, effectivement, il faut s'asseoir, discuter pour voir comment est-ce qu'on peut pour résoudre le problème de l'école, parce que l'école gabonaise est malade. L'école est malade, elle est agonisante là. Donc il faut vraiment que quand on vient à la table de négociation, que chacun vient avec le cœur, avec la volonté de résoudre le problème et pas faire semblant, en fait, on est venu et ça n'a pas été, ou bien il n'y a pas eu la volonté. En fait, il faut résoudre le problème. Il faut en finir avec ce problème. Les grèves, c'est chaque année. Il faut qu'on en finisse. Et pour qu'on en finisse, il faut des solutions pérennes. Dans les solutions pérennes, il y a des solutions urgentes. Les vacations, il faut que ça soit payé. Pour demander aux enseignants d'abord d'aller à l'école, pendant que les négociations vont poursuivre pour résoudre les vrais problèmes. Parce que c'est chaque année. L'année dernière, c'était pas les vacations, mais les élèves étaient dehors. En début d'année, il y a des effectifs pléthoriques, il y a tout un tas de problèmes qui ne peuvent pas se faire sans tout le monde. Donc, le ministre ne doit pas avoir la présence des syndicats dans l'éducation nationale comme un handicap. Au contraire, c'est une chance. Il faut des interlocuteurs. Bien sûr. Quand on est ensemble, il faut qu'on se parle. Tant qu'on ne se parle pas, il n'y aura pas... Rien ne peut évoluer. D'accord. Alors, messieurs, pour la deuxième partie de cette émission, surtout, la question, elle est assez simple, avant de prendre les téléspectateurs qui nous regardent. Finalement, mesures urgentes, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut concrètement, puisque vous représentez, vous l'avez dit, vous êtes parmi les syndicats les plus représentatifs au Gabon, qu'est-ce qu'il faut comme résolution en matière de mesures urgentes, même si vous posez, c'est vrai, le problème inexistentiel de salles de classe et autres, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que les enseignants repartent dans les salles de classe et que ce ne soit pas une année blanche en République gabonaise? Je vous en prie, monsieur Marcel Libama, je pose cette question au conseiller en communication du ministre. Bien, alors donc, je vais aller très vite. Je voudrais d'abord réaffirmer tout de suite la volonté du ministre à discuter, sincèrement, avec les partenaires sociaux, et que le calendrier de rencontres qui a été élaboré tient compte des rencontres entre le ministre et l'ensemble des syndicats. Tout simplement, la programmation qui a été faite tient compte de ce que, de par le passé, la CONACYZ n'a jamais accepté de se mettre dans une même salle avec les autres organisations syndicales qui ne sont pas, affiliées. La première difficulté. Qu'est-ce que nous faisons dans ce cas? Nous estimons qu'au regard du nombre important de syndicats à l'éducation qui viennent poser les mêmes problèmes, je veux vous dire qu'à l'éducation nationale, il y a une vingtaine de syndicats qui viennent poser les mêmes problèmes. Même quand ils ne sont pas en grève, ils sont concernés par les problèmes. Ils se surpassent juste. Ils font juste un effort de comprendre qu'ils ont une vocation et que leur mission, c'est d'enseigner. Donc, ils éprouvent les mêmes difficultés que vous. Voilà. Donc, ces gens, qu'ils soient en grève ou pas, c'est des enseignants qui sont confrontés au même environnement. D'accord. Donc, le ministre a tenu compte de ça. Donc, que chacun soit rassuré, tous les syndicats seront reçus par le ministre pour échanger sincèrement sur la catégorisation des revendications. Établir une échelle de priorité, comme dit madame, tenir compte de ce qui doit être fait, ce qui peut trouver des solutions tout de suite, ce dont on peut trouver des solutions à court terme, et les problèmes
qui nécessite la mobilisation de suffisamment de ressources. D'accord, monsieur le pour conseiller, sortir définitivement de la on va crise. essayer d'être mathématique Voilà. et pragmatique. Donc là, maintenant... Là, tout de suite, vous connaissez les problèmes posés par les enseignants. Mais ils ont placé comme priorité les vacations. Ils ont posé comme priorité les vacations. À chaque fois, ils ne reviennent pas sur les questions pédagogiques. Les urgences, la condition, c'est qu'on paye les vacations, qu'on paye la paye pour qu'ils repartent en classe. On l'a entendu plusieurs fois depuis 2 jours. Donc, est-ce que le ministère aujourd'hui est disposé à prendre des... Non, justement, la décision ne peut pas être prise là. Il faudrait justement que les partis se retrouvent, et c'est prévu justement pour commencer à partir de lundi. Et à partir de ce moment-là, les syndicats diront, chaque syndicat dira, pour moi la priorité c'est tel élément, l'autre syndicat dira, pour moi la priorité c'est tel élément, et puis le gouvernement, le ministre, apportera des solutions, proposera des solutions. Si les solutions sont satisfaisantes, je crois que les enseignants prendront la décision de repartir en classe. Voilà, donc c'est ça la démarche. C'est pas moi, là où je suis, de dire que le gouvernement est prêt à payer les vacations. Les vacations, c'est un droit. On a dit depuis le début, si le gouvernement avait réussi à mobiliser cet argent, je ne vois pas dans quel intérêt le gouvernement priverait les bénéficiaires de cet argent des vacations. La preuve, c'est que la première tranche a été bien payée en septembre. Il n'y avait pas encore de rentrée. Et ça, donc, les il y avait une enseignants réelle ne le volonté. disent pas souvent. Ils ne le disent pas D'accord. toujours. Donc ça a été payé la première tranche. Oui. Et c'est plus de la moitié du montant D'accord. total des vacations. Oui. Qui Monsieur sont autour, c'était à peu près 3 milliards de francs CFA qui ont été payés pour la première tranche des vacations. D'accord. Et Monsieur- puis, si vous me permettez, Oui, oui, si vous me permettez, oui, quelques secondes. oui, je oui, vous en prie. justement, si vous me permettez, vous savez, cette intransigeance autour des problèmes d'argent fait en sorte qu'aujourd'hui, même les Gabonais qui ne s'intéressaient pas commencent à se demander pourquoi on en donne trop à l'éducation. Il n'était pas philosophe, M. Lomébiam, mais il disait que l'argent n'aime pas le bruit. À la longue, vous allez voir que ça peut poser un problème. Ça peut être un revers, c'est-à-dire que ça peut être un couteau à double tranchant. Parce que quel est le Gabonais qui ne travaille pas, qui ne fait pas plus de sacrifices qu'un enseignant? Dans tous les secteurs d'activité, chacun produit. D'accord. Nous sommes tous des agents de production. Et aujourd'hui, vous êtes en train de dire qu'ils sont très bien payés. Non, les gars, ils sont bien payés. Ils posent toujours des problèmes financiers. Toujours des problèmes d'argent, Alors, et ça commence à agacer d'autres secteurs d'activité. Monsieur Marcel Libama, on va prendre les téléspectateurs, je vous en prie, très rapidement. Bien, moi je crois que je me pose la question si ceux qui sont en charge de la politique de l'éducation de notre pays sont sérieux. On a une vingtaine de syndicats, comme il est en train de dire, à l'éducation nationale. Comment on peut discuter avec toutes les organisations syndicales du ministère de l'Éducation nationale? Mais parce que vous n'acceptez pas, Comment pas les on peut autres. discuter? Mais s'il vous plaît, Vous n'acceptez pas les autres. Je vous en ai prie, pas monsieur le interrompu. conseiller. Je vous en prie. Merci, monsieur le conseiller. Je fais un effort de vous laisser aller jusqu'au bout. Oui, Maintenant, poursuivez, vous monsieur me le reprochez conseiller. de Mais il faut faire dire pourquoi les Je autres vous ne en sont pas prie, avec vous. poursuivez. Je vous dis, c'est impossible. C'est un mensonge. Celui qui vous dit, Il y a un tableau, ça va se faire. celui qui vous dit qu'il peut discuter avec tout le monde de tout et au même moment, vous ment. Madame Ida Reteno l'a fait. Et je veux vous dire, mais c'est pas Madame ça, Ida monsieur. Reteno l'a fait. Pour quel résultat? Elle l'a fait. Je poursuis. Elle l'a fait. Je poursuis. Mais il a la juste manqué de France, volonté de votre part. excusez-moi, Voilà. la France, c'est 65 millions d'habitants. Madame Ida Reteno l'a fait. Monsieur Le le gouvernement conseiller, je vous en français prie. discute avec les 5 centrales les plus représentatives. Un gouvernement sérieux doit discuter avec les centrales syndicales. D'accord, On mais- ne peut pas discuter avec l'ensemble Mais des monsieur- organisations. monsieur Marcel Donc, c'est un Libama, mensonge. ça, c'était un détail. Nous Monsieur Marcel avons Libama, perdu. c'était- Soyons sérieux. Monsieur Marcel Libama. Mais permettez-moi de terminer, je termine Oui, ma phrase. oui. Nous avons perdu déjà 5 mois de cours. Nous avons une date butoir, le 20. Que de multiplier des négociations, parce qu'avec chaque condition, c'est une négociation. Donc, si on négocie, au terme de la négociation, c'est quoi? C'est des accords que Qu'est-ce vous allez qu'il faut, signer. alors, très Donc, vous rapidement êtes capable de gérer 21 accords. Et je termine en disant, vous êtes en train de torpiller les libertés syndicales. Vous êtes en train de diviser le monde syndical pour régner. Parce que nous sommes une coalition, nous sommes une fédération. Nous avons décidé de discuter ensemble. Parce que chez nous, au syndicalisme, c'est l'union fait la force. Et vous désossez, vous appelez de manière individuelle les syndicats membres de la CONACYCED parce que vous avez décidé de tuer la CONACYCED. Mais je vous la connaissais, était un esprit. Hier, vous avez tenté avec l'Union nationale. Aujourd'hui, vous tentez maintenant avec la CONACYCED. Monsieur, Mais ici, la monsieur CONACYCED va Monsieur s'ouvrir. Libama, Vous ici, citez c'est pas un un exemple exemple politique, je vous en prie. Vous avez On des va exemples. prendre- La même chose. On va prendre les téléspectateurs, monsieur Libama. Moi, J'avais vous avez posé des la exemples. question. C'est un Mais esprit. s'il vous plaît, La j'avais posé- CONACYCED est un Monsieur esprit. Libama, s'il vous plaît, Le thème n'a j'avais pas posé bougé la question pour de cet savoir exemple. quelles sont les mesures urgentes. Là, tout de suite, Nous pour avons que les dit le enseignants dialogue. aillent dans les salles de Je classe. partage que non. Malheureusement, Mais ça, on c'est ne Le dialogue. pas la question. Mais le dialogue avec les gens qui sont en grève.
c'est-à-dire le Sénat, le syndicat de l'éducation nationale. Ça, vous ne l'avez pas dit. C'est maintenant que vous le dites. Mais, non, M. Fridolin Vemessa, le Sénat est bien en grève. Il faut le reconnaître. Non, maintenant vous dites D'accord, que merci. c'est seulement avec On- ceux qui... on va J'ai tenu à Port-Gentil un Madame, meeting monsieur, avec bonsoir. Fridolin. Nous discutons sur ce plateau. Madame, messieurs, bonsoir. Monsieur Fridolin, je vous en prie, on va écouter les téléspectateurs également. Madame, messieurs, bonsoir. Très bonne. La sortie de crise, nous voyons qu'elle est bloquée par le gouvernement. Sinon, proprement dit, les syndicats, les enseignants et leurs syndicats sont prêts, n'est-ce pas? Ils ont toujours fait preuve de leur bonne volonté d'enseigner les enfants avec toutes ces conditions très difficiles que nous savons. Nous avions tous appris. Il faut qu'on reconnaisse qu'actuellement, l'éducation nationale, ça ne veut pas. Il y a un problème très sérieux à l'éducation nationale. Il faut qu'on le sache. Alors, la crise dure depuis octobre 2016. Voyez-vous un peu depuis octobre 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est demain lundi que le ministre dit maintenant il va recevoir les enseignants. La crise qui dure depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre jusqu'à là, on fait les jeux, on fait tout, mais on ne s'occupe pas de l'enseignement. Est-ce que ces gens-là vraiment ont la volonté de faire quelque chose? Non. Est-ce qu'ils vraiment ils ont besoin de faire quelque chose pour nos enfants? Est-ce que vraiment ils sont capables? C'est la question qu'on se pose. Hein. Nous voyons. Merci à vous. Restez les nôtres sur l'émission C'est sans tabou. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir, j'appelle de Mekambo, au nord-est du Gabon. Je viens participer à l'émission. Aujourd'hui, le ministre décide de discuter à partir de lundi avec la PCNA et le Sahel. Et moi, je dis que c'est le gâchis. Les enfants gabonais ont fait plus de 4 mois sans aller à l'école. Pourquoi le ministre n'avait pas pensé à cela depuis? Et aujourd'hui, il faudrait qu'on mette le doigt là où ça fait mal. Le syndicat qui est rentré en grève, c'est la CONACYSEL. Pourquoi discuter avec ceux-là qui font cours et laisser ceux qui sont en grève pour prochainement? On dit que le gouvernement serait mieux de prendre le taureau par les cornes, discuter avec la CONACYSEL pour que les enfants regagnent l'état de classe. Merci de ce que j'avais à dire. Merci à vous également. Un autre intervenant. Madame, messieurs, bonsoir. Bien, je dis bonsoir à tout le plateau et je réagis là par rapport au thème du jour. Mais je voudrais quand même dire combien de fois je suis vraiment estomaqué. Non seulement par ce que nous venons d'apprendre à la RTG, pour ne pas citer, pour ne pas faire de la publicité à la RTG chaîne 1, chaîne 1, par Gabon Télévision, autant pour moi, d'où le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté portant interdiction des regroupements des syndicats. Je voudrais que le conseil du ministre de l'Éducation nationale qui est sur le plateau nous édifie. Le droit de grève n'est-il plus toléré dans nos institutions? C'est de 1. Et en ce qui concerne un peu toujours cet aspect, pensez-vous qu'on attire le chien avec un bâton à la main? Je dis non. Nous sommes des parents d'élèves. Ça nous frustre parce que nous ne pouvons pas avoir un régime avec une telle répression. Le syndicat est libre de faire ses assemblées générales et de tenir informé de ceux qu'ils tiendront par rapport à cette assemblée générale. Et en ce qui concerne un peu la reprise, le thème du jour, c'est-à-dire quelle solution pour une sortie de crise. Avec cette mesure, pensez-vous que les syndicats pourront trouver une solution adéquate? Mais moi, j'ai dit non. Voilà. Madame, messieurs, bonsoir. Un autre intervenant. Ok, bonsoir. Je suis un jeune Gabonais habitant sur Libreville. Je suis en train de suivre l'émission. Je tiens déjà à remercier le plateau de Canal pour cette brillante émission. Et je tenais simplement à faire savoir quelque chose, que les problèmes dans l'éducation nationale que nous sommes en train de traiter, sinon tenter de traiter actuellement, n'est que le cumul de toutes les années, au moins durant 15 ans. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions de façon définitive, et ça ne sert à rien que les gens essaient de faire semblant en disant on va aller au dialogue autant pour moi pour essayer de traiter ce problème-là. Qu'on les traite de façon définitive, il faut mettre à côté le ministre qui est là actuellement, qu'on le mette d'abord à côté, et qu'on mette une autre personne qui puisse essayer de régler le problème de façon définitive. Sur ce, je vous remercie.
Merci à vous également. On va prendre un autre intervenant, je vous en prie, très rapidement. Madame, messieurs, bonsoir. Bon, je suis Sebayaman à Fougamou. Je voudrais participer, comme je disais, à l'émission. Donc, je dis, nous voulons les solutions à l'éducation nationale, nous voulons les solutions à la sortie de crise. Mais demander la solution avec la suspension des leaders syndicaux, par exemple, la CONACICED. Voyez-vous que ça doit solutionner le problème ou bien ça va envenimer encore le problème. Je crois que là, c'est comme si, le disait quelqu'un, de mettre un peu de l'huile dans le feu. Au lieu de négocier, nous voulons encore faire la guerre. Là, on ne peut pas trouver la solution. Merci, c'est ce que j'avais à dire. À vous également. Un autre intervenant. Madame, monsieur, bonsoir. Heureusement reparti sur la pointe des pieds, c'est en espérant que ce dernier revienne via le 04 91 97 97, précédé de plus 241. Monsieur Kurt Mbouba Maïba, au regard de ce qui vient d'être évoqué, non seulement par les téléspectateurs au bout du fil qui ont évoqué la décision du ministère de l'Intérieur, mais également ceux qui demandent la démission du ministre de l'Éducation nationale, puisqu'il faut rechercher des solutions, serait-ce la solution ? Non, je ne pense pas. Le ministre de l'Éducation nationale n'a pas 2 mois, que je sache. Le problème, ce ne peut pas être lui. C'est un problème qui date depuis de 20 ans. Donc, il faudrait déjà commencer à changer nos logiciels mentaux à tous. Il faudrait que nous revenions, il faudrait que tous les acteurs du secteur éducatif s'asseyent, mais en mettant de l'eau dans leur vin. Que chacun reconnaisse ses torts. À partir du moment où chacun reconnaît ses torts, la prise des solutions ou bien la recherche de solutions ne sera que facile. On va se dire, OK, à ce moment ou à cet instant ou à cet endroit, on a péché. Alors, pour déjà les acteurs qui sont sur le terrain, qui connaissent bien les rouages, qui connaissent quels sont les vrais problèmes, parce que qui, à la place d'un enseignant, peut connaître les vrais problèmes de l'enseignement, de l'éducation? Personne. Qui propose des pistes de solutions et qu'ils les trouvent. Mais il faudrait d'abord qu'ils ne se disent pas qu'ils aillent en guerre. Il n'y a pas de guerre. Ce qui les réunit tous, c'est l'éducation de la jeunesse gabonaise. Ça, c'est ce qui réunit et les membres du ministère et les syndicats. Ils sont là pour la recherche de solutions, en fait, d'améliorer notre système éducatif. Mais tant qu'on rentre dans la logique du conflit, la logique du rapport de force, demander les démissions de X, Y, Z, pour moi, ce n'est pas la solution. Qu'on respecte d'abord l'autorité du ministre qui a été nommé, qu'on le reconnaisse et qu'on vienne travailler, qu'on s'asseye, on se dise, OK, c'est le ministre, mais nous aussi, nous sommes des acteurs de l'éducation, on s'assoit, on recherche des pistes de solutions. D'accord. Monsieur Louis-Patrick Mombo. Oui, je pense que, en ce qui concerne la CONACICED, depuis la réunion préparatoire à la rencontre avec le Premier ministre, avec son directeur de cabinet, je pense que de manière unanime, tous les syndicats avaient posé des préalables que je reprends ici. Oui. Pour nous, les préalables à toute discussion avec le gouvernement, parce qu'il faut créer il faut créer la sérénité pour pouvoir ouvrir les négociations avec mais finalement, on n'en sortira jamais. Non, il y a déjà une invitation et qu'à cette invitation, il y a encore des préalables. Vous m'avez posé la question. Monsieur... Je le dis de manière unanime, nous avons été reçus au niveau du ministère de l'Éducation nationale par le directeur de cabinet du Premier ministre qui préparait une rencontre et nous avons posé des préalables quant aux discussions avec le gouvernement. Et aujourd'hui, en tant que membre de la CONACICED, donc la première mesure déjà, comme on vient de le dire, c'est-à-dire qu'il y a déjà un caillou dans la chaussure. Il faut déjà la levée de la mesure de suspension des activités de la CONACICED, le paiement des vacations, l'annulation des affectations arbitraires des membres du bureau provincial de la Nyanga, Ngounié, Moyen-Ogoué, le paiement de la PIP du deuxième trimestre 2015, le paiement des cas de mission de la PIF, la restitution des bons de caisse séquestrés, l'organisation du concours interne d'entrée à l'école normale supérieure, le retrait de l'attestation spéciale de présence au poste, le rétablissement des salaires et la levée de la mesure de suspension, la levée de la mesure de radiation et le départ du ministre de l'Éducation nationale. Avant les négociations. Non, s'il vous plaît, monsieur Agayan, vous n'avez pas à m'étouffer. Je suis cohérent dans ce que je dis. Non, mais c'est pas cohérent. Non, je ne fais que rapporter ce que l'organisation... Je représente une organisation et je ne fais que rapporter puisque vous représentez une organisation. Monsieur Louis-Patrick Mombo, finalement vous discutez avec monsieur le conseiller disait tout à l'heure que la CONACICED n'a jamais accepté les autres organisations au cours des discussions. J'ai dit c'est faux. Je pense que la réponse à la question du conseiller du ministre de l'Éducation nationale, qu'il le sache, et il faudrait que le gouvernement... Et il faudrait également que le gouvernement le sache, dans tout pays organisé, que ce soit les pays comme le Sénégal, que ce soit les pays comme le Bénin, que ce soit les pays comme la France, la réponse à la préoccupation du conseiller du ministre de l'Éducation nationale, c'est l'organisation des élections professionnelles. Oui,
au niveau des syndicats, on organise des élections professionnelles et les enseignants, puisque nous sommes dans le secteur de l'éducation, doivent choisir les syndicats les plus représentatifs. Et c'est avec ces syndicats-là que le gouvernement doit discuter. C'est une question que nous avons toujours posée au sein du gouvernement, que ce soit dans le secteur de l'éducation ou de manière générale en ce qui concerne la floraison des structures. Mais donc finalement, monsieur Patrick Mombo, est-ce qu'on peut dire que les autres syndicalistes qui existent au Gabon, les autres partenaires sociaux, n'ont pas la carrure pour négocier avec le gouvernement au nom de tous ceux qui existent comme enseignants au Gabon? Non, je ne dis pas que les autres syndicats n'ont pas la carrure. Mais vous allez remarquer que si aujourd'hui, il y a cette crise, c'est parce qu'il y a eu des syndicats qui ont posé des problèmes. Tous les syndicats n'ont pas posé les problèmes. Et s'il y a réouverture des négociations, c'est par rapport à la crise qui a été posée. Vous allez voir qu'il y a des syndicats qui jouent un peu les parasites. C'est-à-dire qu'ils attendent que d'autres syndicats posent les problèmes, il y a une crise, et lorsqu'il y a négociation, on appelle tout le monde. À partir de cet instant, les résultats sont faussés. Donc ailleurs, là où ils sont bien organisés, ce sont les élections professionnelles. Et on discute avec les organisations syndicales les plus représentatives. Donc, il y a une volonté manifeste du gouvernement de tuer le syndicalisme au Gabon à travers la décision qui vient d'être prise. Mais je vais rappeler ceci au gouvernement. C'est-à-dire qu'un mouvement syndical libre et dynamique est un des piliers de la démocratie et un indicateur progressif du développement. Monsieur Patrick Mombo. Oui, je suis en train de parler. Mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Il y a une liberté manifeste de tuer le syndicalisme. Non, je ne fais pas la surenchère. Je ne fais que rapporter. Je représente une organisation et je rapporte ce qui a été dit au niveau de l'organisation. Monsieur Mombo, je vous en prie. Bien sûr. Au final, vous avez posé la question avec qui nous allons. Il n'y aura certainement pas de négociation. Non. Pour nous, le dossier ayant été déjà pris par le Premier ministre, nous avons discuté avec déjà le directeur de cabinet du Premier ministre. Vous trouvez quand même que c'est incongru, c'est anormal que le dossier soit déjà au niveau du Premier ministre, qu'on le ramène au niveau du ministre de l'Éducation nationale. Ce qui est sûr, je ne vois pas qu'une solution durable soit trouvée à cette crise. Si vous me permettez, je vous en prie. Je voudrais juste, très rapidement, parce que je préfère que ce soit même la dernière intervention, pour ce qui me concerne. Non, je voulais dire que, au sujet justement du syndicalisme dont il s'inquiète, justement, ça dit que le syndicalisme au Gabon, c'est auto-flagellé. C'est-à-dire que le syndicalisme, à force de se singulariser, est complètement sorti, a glissé sur la vulgarité, en fait. Aujourd'hui, mais il paye tout simplement le libre tribut. On parle de la CONACYCED, de la suspension. Moi, je ne suis pas au courant de la décision. Mais je vais dire que la CONACYCED est la principale organisation à avoir organisé des actes visant à déloger les enseignants qui faisaient cours, à déloger les élèves des salles de classe, et même ils ont été saisis. Bien sûr qu'on a des éléments de preuve et des noms. Vous n'avez pas les éléments de preuve, c'est des histoires. Donc je vous dis la vérité. Solutions, monsieur le conseiller. Quand on envoie son chien, on la gueule de rage. Parce qu'il y a un téléspectateur qui a appelé tout à l'heure pour expliquer. Est-ce que le conseil peut expliquer? Je dis, est-ce que c'est à cause de ces actes dans lesquels la CONACYCED s'est illustrée, le ministre de l'Intérieur qui assure la sécurité des biens des personnes a peut-être dû être saisi des actes et des turpitudes de la CONACYCED. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est tout en droit de veiller à la sécurité des biens des personnes. Et donc c'est ce ministère qui délivre les autorisations des associations. Alors rassurez-nous, monsieur le conseiller en communication, rassurez-nous. Je vous en prie, monsieur le Patrick Mombo. Monsieur le conseiller en communication, rassurez les Gabonais qui nous regardent ce soir. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale est véritablement disposé à repartir sur la table des négociations avec les partenaires sociaux de façon à sortir de cette crise? Je confirme que le ministre de l'Éducation nationale a établi un calendrier de rencontres avec l'ensemble des syndicats du secteur de l'éducation. Ce calendrier démarre lundi à 14 h et le communiqué fera état de tous les syndicats, de programmes de rencontres et des lieux de rencontres. Donc je confirme, c'est une réelle volonté du ministre de l'Éducation nationale de se retrouver avec autour de lui tous les partenaires sociaux de l'éducation pour établir une échelle de priorité et esquisser des réponses concrètes aux problèmes qui peuvent permettre justement de sortir de la crise. Alors finalement, je me retourne vers vous les syndicalistes et en présence d'un représentant de l'association des parents d'élèves, je vous en prie, peut-être Marcel Libama ou monsieur Patrick Mombo, puisque nous n'avons plus assez de temps, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous en tant que partenaires sociaux, vous êtes disposés à repartir sur la table des négociations avec le gouvernement, puisque monsieur Patrick Mombo a évoqué un autre cahier de charges qui soit présenté comme des Regardez, il y a une crise et on dissout. Non, on suspend. On suspend. Mais si on suspend, c'est que vous arrêtez.
Pour moi, c'est sur le plan. Mais ça revient, si on te suspend ou on t'a dissous, c'est la même chose. Ça dit qu'on ne peut plus parler. Or, nous sommes l'un des acteurs avec le Sénat de cette crise-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je disais tout à l'heure que vous êtes en train de marcher sur la tête. Et je voulais rappeler ici le partenariat. Le partenariat ne se repose pas sur une relation verticale, là où il y a la contrainte et l'autorité. Le partenariat se repose sur une relation horizontale, basée sur le dialogue. Et on dialogue avec les principaux acteurs. Mais puisque vous êtes invité maintenant... Vouloir tuer la CONACYCED et passer par un tour, par une souricière, et dire à ses membres de discuter de manière individuelle avec vous. Oui, mais je vous dis que cette technique-là, nous la connaissions depuis l'indépendance, divisée pour régner. C'est pourquoi nous disons à nos militants et militantes de rester mobilisés. Parce que la CONACYCED nous a permis d'avoir plusieurs victoires. La PIF, c'est la CONACYCED. L'augmentation des primes de logement, de la prime des rentrées scolaires, le transport, l'allocation de rentrée scolaire. Donc nous devons défendre cet instrument de combat et de justice sociale. C'est pourquoi restons debout, restons mobilisés pour faire échec à cette décision qui viole les textes internationaux, qui viole notre Constitution. Donc finalement, il n'y aura pas de dialogue en ce qui concerne mais nous sommes suspendus. Si on est suspendu, comment on va parler? Les syndicats ne sont pas suspendus. D'accord. Les syndicats ne sont pas suspendus. Le syndicat qui est en grève, c'est le Sénat. C'est la CONACYCED. Ce sont les deux organisations. Il y a des syndicats, on invite les syndicats. C'est un formateur syndical du Bama Marseille que vous voulez faire la leçon? Non, c'est pas. C'est un syndicat. Votre syndicalisme. Monsieur Libama, monsieur Mboma Maïba, finalement. Mais les travailleurs sont libres de s'organiser. C'est la Convention 87 qui nous donne ce droit. Donc vous ne pouvez pas imposer une organisation aux travailleurs. Je suis désolé, monsieur Maïba. Là, je vous renvoie à vos études. Vous avez beaucoup à apprendre en ce qui concerne le syndicalisme. Que ce soit vous le conseiller. Oui, mais c'est un enseignant, c'est un futur syndicaliste. Non, il n'est pas syndicaliste. Finalement, c'est un enseignant, c'est un futur syndicaliste. Oui, vous avez milité au niveau de dans le syndicat. Bien sûr. Donc, vous avez une méconnaissance des règles syndicales. En espérant que les négociations entre les partenaires sociaux et le ministère de l'Éducation nationale se déroulent dans de bonnes conditions, de façon à ramener les élèves dans les salles de classe. Bonsoir chez vous et excellent week-end.